Semeur de panique, de Mathilde Souchot. à partir de 7 ans. Youpi! Depuis des siècles, dans une contrée lointaine et mystérieuse connue sous le nom de Limousin, vivaient des êtres humains et des animaux dans la forêt, dans les champs, dans les rivières. Des arbres aussi parfois chantaient. C'était une terre à l'esprit profond, secret, Les gens qui y vivaient l'aimaient profondément. même si parfois ils oubliaient à quel point fabuleux était le vert des prairies et réconfortant le courant des rivières. Mais une année, dans ce paradis qui ne dit pas son nom, une sécheresse infernale s'abattit sur tout ce qui demandait à respirer librement. Des familles entières dépérissaient, tandis que de l'émeraude, le paysage passait au fauve. La maligne et cruelle Desperanda, qui cultive dans les cœurs le découragement et les regrets, avait jeté son dévolu sur ce pays pour le faire plier. L'obligeait à se résigner à l'injustice et à la peur. Beaucoup parmi les vivants, alors, ne voulaient plus vivre du tout. Desperanda, surnommée, Celle qui ne laisse pas le choix. n'avait pas prévu pourtant qu'il y avait, par ici comme ailleurs en tout temps, des gens qui ne se laissent pas soumettre si facilement. Semeur de panique. Épisode 1. Nous sommes sur l'exploitation des parents de Jo. C'est l'après-midi. Le thermomètre indique 39 degrés. Des grillons stridulent. Jo, 8 ans et demi, et Gentiane, sa grenouille de compagnie, sont dans le jardin, à l'ombre près du poulailler. Jo est allongé au sol, les bras en croix, les jambes écartées, les yeux fermés. Gentiane, assise à ses côtés, médite, le front perlé de sueur. Méditation. Gentiane, Quoi? Laisse-moi méditer, j'ai trop chaud pour blablater. Gentiane, juste une toute petite question. C'est quoi la mort? Quoi? La mort, c'est quoi, Gentiane? C'est quand on n'est plus vivant, d'accord. Ok, merci, mais sinon, on devient un déchet. Quoi? On nous met dans une boîte ou on nous met dans du feu pour qu'on prenne moins de place, pour nous recycler. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on nous Mais en recycle. même temps, les gens pleurent et pleurent comme personne ne pleure pour un pot de yaourt. Quoi? On nous jette, mais on nous aime plus que quand on était en vie. On sent plus rien, mais c'est comme ça qu'on se sentira pour toujours. On se souvient plus de rien, mais les autres veulent pas nous oublier. Toute la vie, on fait tout pour pas mourir, pourtant, c'est obligatoire pour tout le monde. On y pense tout le temps, mais personne veut en parler. Tu vas pas faire comme tout le monde? Profiter des grandes vacances. Regarder la télé. Manger de la brioche toute la journée. La mort, c'est pas adapté, là. Le papa de Zazou, il est mort. Quoi? Papa et maman, ils ont dit qu'ils voulaient plus vivre à cause qu'il avait plus assez d'argent pour son exploitation. Ouais, voilà. Il a décidé de plus vivre en fait. Les parents ont dit qu'il avait reçu la visite de Desperanda, ce monstre qui enlève tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a. Gentiane, Quoi? c'est déjà arrivé que quelqu'un revive? Je ne crois pas, non. T'es sûr? Je n'ai pas entendu dire. Personne. Ça me paraît très bizarre. Ok.
Mais pas forcément impossible non plus. Je ne sais pas, Jo. Je ne sais pas. J'ai l'air d'une spécialiste en ressuscitation. Purée. Que j'ai chaud, moi. Toi aussi? Qu'est-ce que t'es rouge? Une éclipse solaire accompagnée d'un coup de tonnerre et d'un tourbillon de poussière. Waouh! T'as vu ? Gentiane et Jo s'approchent discrètement en direction de la voix. C'est qui celle-là ? Il y a là une dame habillée d'une robe au motif champêtre. Regarde ! Et portant un grand panier plein de gâteaux aux pépites de chocolat. Elle donne à manger aux poules. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais le dire à ma mère. Vous m'avez fait peur. Oh, quel charmant duo vous faites. J'adore. La jolie grenouille. Elle est toute verte. C'est quoi ton nom ? Moi? Gentiane. Gentiane. Non, je n'ai rien à ce nom-là aujourd'hui. Et pas d'enfant non plus, Vénard. Petit. Ils ont l'air pas mal, vos gâteaux. C'est des pépites de chocolat dessus. Pas mal, oui, c'est le mot. Ils sont pas mal. Je peux en goûter, hein? Gentiane, t'es malade ? On la connaît pas. Quoi? Juste un petit bout, ça n'a jamais tué personne. Elle est drôle, la grenouille, ça n'a tué personne. J'aurais adoré vous proposer un de mes gâteaux maison, recette unique au monde, mais je n'ai pas de rab aujourd'hui, mes rosiers grimpants. Il y a trop de demandes avec cette chaleur. Arbres, champs, poules, veaux, vieux... On n'en veut pas de toute façon. On veut que vous partiez de chez nous. Oui, tout de suite, papillon à paillettes. J'ai juste besoin de finir ma tournée. Petit. Viens par ici. Elle s'appelle comment, celle-là ? Poupoule, pourquoi ? Ah oui, c'est ça. C'est bien ça. Mange ça, ma poupoule. Maman ! Papa ! Elle a empoisonné Poupoule ! Ah, vous pourriez parler moins fort, j'ai la migraine. Je fais juste mon boulot, mes fleurs de courgettes. C'est pas un boulot de tuer les poules. Mais que tu crois ? Je vais vous dénoncer. Maman ! Papa ! On va vous arrêter. Vous allez faire de la prison. Vous allez... Vous allez... Il va falloir que je vous laisse, il est déjà 15h30, j'ai pris du retard avec vos âneries, moi. Jo et Desperanda se regardent intensément. Jo se jette sur Desperanda. Laissez-moi, Jean! Laisse-moi! À qui tu te prends? Lâche ma perruque! Non! Pas ma perruque! Pas ma perruque! Gentiane, regarde sa tête sans sa perruque. Oh my God! Ça t'embouche un coin le crapaud. J'ai la tête de mon emploi, voilà tout. C'est quand même dingue que vous ne m'ayez pas reconnu. On ne parle que de moi en ce moment. Comment ça? Vous allez me le payer très cher, le coût de la perruque. Vous êtes qui ? Desperanda remettant sa perruque en place. J'assèche les rivières, je stérilise les terres, contamine les poumons, les foies, les reins. Je pille les porte-monnaies, je prive de sommeil. Je donne faim, je donne froid, je donne chaud, je donne soif. Ceux qui pactisent avec moi font la loi, les autres, je les traque comme des proies. Je suis celle qui ne laisse pas le choix. Je suis l'Esperanda. Et nous trois, on se reverra. Jo et Gentiane échapperont-ils à la terrible Desperanda ? Vous le saurez dans le prochain épisode.
C'était Semeur de panique de Mathilde Souchot. Avec aujourd'hui Marion Lubin, Pierre Porcheron. Musique originale Jocelyn Harriman. Réalisation et bruitage Jocelyn Harriman, Marion Lubin et Pierre Porcheron.